Ouais, pas vrai, hein? Ouais, Ok, ouais. Il est ok. comme son père. Son père, il se lève tout le temps grognon. Mon petit est pareil. Ça leur vient pas à l'idée que ça pourrait témoigner qu'il y a un inconfort à l'intérieur de lui au moment où il se réveille. Bonjour, bonjour les parents. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Il se réveille toujours en pleurant. Ça t'arrive-tu le matin, toi, d'avoir le goût de pleurer quand tu te réveilles? Pour vrai, oui. Oui, Quand même hein? quand je suis fatiguée. Ouais, quand t'es Ouais, fatigué. c'est ça. Ouais, 100%. Ben, bonjour, Kariel. Salut, maman. Alors, je me présente Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis près de 25 ans, dont le sommeil de vos bébés, de vos enfants, ça me connaît. Puis mon but, ben, c'est de ramener l'harmonie familiale au sein de la famille pour que ben, les dodos soient meilleurs pour tout le monde. Hmm. Moi, je m'appelle Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et j'ai fait du coaching relationnel. Pas tellement familial, là, plus de relations de couple et relations à soi, mais là, c'est le fun de toucher la famille avec ma mère aussi. Ouais, c'est bon. Ça finit toujours par être un petit peu de la relation. C'est sûr que c'est pas ton domaine à toi, mais Ouais. la relation, ça reste la relation. La relation, ça reste la relation. Il y a de la relation dans tout, là, au Dans final. tout, tout. Ouais. C'est ça, effectivement. Alors, il se réveille toujours en pleurant, puis il y a des parents qui me disent, il est comme son père. Ta face en disant ça. Ouais, pas vrai, hein? Ouais, Ok, ouais, il est comme ok. son père. Son père, il se lève tout le temps grognon. Mon petit est pareil. Ça leur vient pas à l'idée que ça pourrait témoigner qu'il y a un inconfort à l'intérieur de lui au moment où il se réveille. C'est tellement bien nommé parce que, tu sais, souvent, il y a le stéréotype, là, de parle-moi pas, j'ai pas encore bu mon premier café. Ouais, Mais là, c'est bon parce que tu as nommé juste, il y a un inconfort à l'intérieur. Puis là, pour l'adulte, c'est l'inconfort de pas avoir pris son café, tu sais. Puis là, ben, ça peut être aussi l'inconfort d'être d'être fatigué. fatigué, c'est pour ça que ça te prend un café quand tu te réveilles le matin. Ouais, ou juste, ouais, en tout cas, on rentre pas là-dedans, Non, mais, ouais, tu l'as tellement bien nommé, je trouve. c'est ça. Mhm. Il y a d'autres parents qui me disent, les mamans particulièrement, écoute, il se réveille en pleurant, mais c'est sûr, on va pas le chercher tout de suite. C'est comme s'il me disait, la mère, elle parle pour son enfant, ben c'est trop long, là, viens me chercher. Fait que là, moi, je dis aux parents, mais il n'y a pas la notion de temps, votre enfant, il est toujours dans l'instant présent. Le temps qu'il se réveille, puis que toi, tu viens le chercher, pour lui, c'est 3 secondes. Alors, il peut pas dire c'est trop long, mais qu'est-ce qui se passe d'abord? Ben, ça dépend. Qu'est-ce que si il est relationnel, il a hâte de se relationner? Non? Moi, mais s'il est reposé, il va le faire avec un sourire. Il va avoir le goût de dire, Clairement. maman, Oui, 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 c'est sûr. maman. Ah, ben, il est en train de dire, s'il se met à pleurer dans les minutes qui suivent, qu'il est Ah, ben oui, c'est sûr, ça fatigué. fait tellement de sens. Et que là, il ressent l'appel du sommeil. Mais il t'entend fonctionner, parce que c'est normal, là. À un moment donné, on se lève le matin, puis des fois, avant nos enfants pour se préparer. Et que, puis là, ben, il entend la maisonnée s'activer. Puis des fois, même, il y a des moments qui me disent, oui, mais il a entendu son frère se lever. Ouais, mais tu sais, il y a 10 mois, ton enfant, là, s'il voit pas son frère, il peut pas penser qu'il est sorti de son lit puis de sa chambre. Mais il entend du mouvement. Et il a le goût d'y participer. Puis il peut pas te le dire en étant de bonne humeur parce qu'il est trop Fatigué. fatigué. Ouais, c'est ça. Et là, il y a un petit train du sommeil qui passe, puis là, il se dit, ben non, je veux pas retomber endormi. S'il pouvait parler, là, il peut pas. Fait que là, il appelle en pleurant. À chaque fois qu'on appelle en pleurant, qu'un bébé se réveille en pleurant, il est en train de dire, je suis pas encore disponible pour Je avoir suis du fun. encore fatiguée. Je suis encore fatiguée, mais je suis habituée de me vivre de même parce qu'il y a des bébés qui sont tellement fatigués qu'ils se réveillent des fois à 4 heures du matin en pleurant, en se disant, ben, on commence-tu la journée? C'est un état connu, ça, pour moi, être fatigué comme ça. Wow. Wow! Mhm. Fait que là, il y a des enfants qui se réveillent puis qu'ils témoignent. Puis des fois, il est 6h30, les parents sont, mais pourtant, ils devraient pas être fatigués. Mais là, peut-être qu'il a associé, on a déjà parlé, l'enfant fonctionne par association, qu'il a peut-être associé, dans le fond, pleurer comme étant le signal pour sortir du lit. Ah, c'est ça, hein? Hmm. Parce que quand il pleure, normalement, on va venir voir ce qui se passe, on va C'est venir le ça. Si du chercher. moindrement il est relationnel, Ouais, ouais, ouais. OK, ben, il va se mettre à pleurer en espérant qu'on vienne le chercher parce que dans la journée, il pleure. Puis qu'est-ce qu'on fait, nous, les mamans, quand un bébé pleure? On le prend dans nos On le prend dans bras, nos bras, puis on le sur le cajole. cajole. C'est ça. Alors, comme c'est une réponse agréable, il y a des bébés qui ont associé, OK, le fait que de pleurer amène
une présence vraiment adorable de la part de ses parents. Et finalement, il associe pleurer à sortir du lit. Et là, ici, on parle pas d'un enfant qui est fatigué, bien entendu. OK. Fait que là, C'est mélangeant un c'est peu. mélangeant un peu, hein. On s'entend qu'on se dit, mais là, je t'écoute parler, Brigitte, mais je sais plus trop là, pourquoi il pleure le matin. OK? Alors, mais faisons la routine du lever. Connais-tu ça, la routine du lever? Eh ben, j'ai ma routine du lever, OK, c'est quoi mais la tienne? eh ben, je me réveille, je vais snoozer souvent 15 minutes, là. OK. Ouais. J'essaie de pas le faire, mais après ça, je vais me brosser les dents, je prends une douche froide, je nourris mes chats, puis là, je médite. C'est ça ma routine. Tu t'as pas mangé encore? Non, ça dépend là où je suis dans mon cycle menstruel, mais ça se peut que je mange pas jusqu'à midi maintenant. OK. Ça, c'est dans ta façon à Ouais, toi. je me fais une petite infusion le matin, puis OK. Ça, c'est ta routine du lever. Puis souvent, les parents, c'est ce qu'ils confondent. qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est ça. Alors, des fois, la maman, le bébé se réveille en pleurant. On ne sait pas si c'est dû à la fatigue ou parce que il a associé le pleur à une présence, le fun du parent. Là, aux parents, est-ce que tu fais la routine du lever? Tu me dis, ben oui, je rentre dans la chambre, je le prends dans mes bras, puis là, ben, on lève la toile ensemble. Après ça, je dois changer de couche, puis là, je la mettre dans la cuisine. Puis là, je donne son premier bois. OK, ça, c'est la routine du matin, non la routine du lever. Voilà! OK, ma routine du lever, hey, j'en ai pas. Ben non! Non, Ben, est-ce que t'en as besoin d'une? Ben, je pense qu'il y a des matins où ce que ça me tente pas de me lever, si j'en ai une, ça me ferait du bien. OK. I guess. I guess. OK. Sauf que chez les enfants, la routine du lever, elle est essentielle seulement si l'enfant se lève en pleurant. OK. Parce que toi, tu as du gros bon sens, t'as un développement cognitif avancé, tu as la notion de la cause à effet. Donc, si tu te lèves un gros bout le matin puis t'es pas parlable, ben, tu vas dire à ton chum, s'il est avec toi, hey, je suis désolée, je suis fatiguée, je suis pas parlable le matin. OK? Tandis que nos enfants, ils savent pas, eux autres. Ils vont se lever puis ils sont pas parlables parce qu'ils sont trop fatigués. Alors, ils pourront pas le nommer. Donc, s'ils font l'association de je pleure puis que toi, tu sais pas qu'il pleure parce qu'il est fatigué, finalement, tu vas le chercher et là, il associe pleurer comme un signal pour sortir du lit, ben, il va toujours se réveiller en pleurant. Alors, de routine de lever, on n'a pas besoin, nous, les adultes, en fait, parce qu'on est raisonnable. OK. Les visuels. Ah, les visuels. Ouais, mais les kinesthésiques, je pense que c'est un peu plus difficile, là. S'ils sentent qu'ils sont fatigués, ça va peut-être être très difficile de se lever aussi. Ouais, mais là, ma routine du lever, c'est pour défaire l'association d'une connexion. Oui, mais tu sais, dans la vie, quand tu te réveilles puis t'es fatigué, puis là, ben tu sais, juste snoozer. Ça déferait le snoozage, Ouais, je pense. ça pourrait. Le Effectivement. snoozage. Le snoozage. C'est pas un mot, là. Mais clairement, si je me réveille puis je me dis, oh mon Dieu, ce matin, je me sens pas assez reposée, mais si j'ai une routine de lever, que j'associe le lever à quelque chose de positif, peu importe si je suis fatiguée ou pas, ben ça va faire une différence. T'as raison. T'as raison, parce que dans le fond, je le fais, ça. C'est sûr que tu le fais. Ouais, oui, Tu hein? le fais, t'es tellement on top of ton sommeil, là. Mais j'avais jamais réalisé, tu sais, parce que moi, je veux pas me lever avant 7 heures le matin. Mais si je suis réveillée un peu avant 7 heures, puis que je vois que je me rendors pas, je le sais pas, là, OK? Parce que mon cadran dans ma chambre à coucher, je fais partie de l'ancienne génération qui a encore un cadran dans sa chambre à coucher. It's okay. C'est ça, hein? It's okay. Et j'ai vraiment quelque chose qui cache. Donc, tu vois pas qu'à l'heure La lumière. La lumière. Ben, voir l'heure. Je vois pas l'heure. Et tu veux pas voir Je veux pas voir l'heure. OK. Parce que ça va influencer mon cerveau. Ça, c'est sûr. C'est Bien ça. joué, maman. Alors, je vois pas l'heure. Et là, quand je vois que moi, je dis, mais moi, mes rideaux sont opaques, là, j'ai même des velcro, tu vois pas la lumière passer. Puis là, ben, à cette période-ci de l'année, le soleil commence à peine à se lever plus tôt. Donc, il fait noir encore un petit peu. Fait que, donc, je sais pas quelle heure il est. Et là, quand je me ressens, je me dis, non, je suis reposée. Moi, plus je regarde l'heure, il est 7h, il est 6h40, il est 7h moins 20. Alors, ben, je vais aller me chercher une méditation. Okay. Mais à 7 heures, là, tu ne tiens pas au lit, là. Non, c'est sûr. C'est ça. Tu te lèves à 7 heures. Je me lève à 7 heures, puis là, je rentre dans ma routine pour que, à 9 heures, ben, j'ai eu le temps de faire au maximum prendre soin de moi. OK. OK? Parce que le matin, c'est mon temps pour prendre soin de moi. Donc, c'est-à-dire faire des étirements, faire de la musculation et faire du vélo. Tu comprends que je peux pas tout faire ça avant 9 heures? Non. Donc, j'essaie d'en faire un petit peu régulièrement pour maintenir mon corps en forme. Fait que ça, c'est ma routine du lever qui me permet de pas être dans le flou. OK? Puis de pouvoir bien me lever. Mais les enfants, c'est un petit peu différent. Puis je comprends ton point de vue quand tu disais, bon, tu as la routine du matin,
Ouais. Puis t'as la routine du lever. C'est deux choses différentes. Pour C'est moi, ça. c'est la même chose, mais c'est pas C'est pareil. deux choses différentes. Mais nos enfants, la routine du lever, chez les enfants qui ont associé la connexion, OK, pour avoir une connexion, je dois pleurer. Puis ça, dans la journée, on voit ça souvent, là. Mm. Combien d'enfants que des parents me disent, mais écoute, il parle pas, il est rendu à 3 ans, il veut du lait, là. Mais du lait. OK, c'est ça. Ou, tu sais, il va parler en lirant parce que, sans s'en rendre compte, ça nous agresse tellement que c'est ça qu'on fait. On donne une connexion rapide. Ben, C'est ça. Alors, l'enfant qui n'a pas notre intelligence, qui fonctionne par association, ben lui, qu'est-ce qu'il comprend? C'est que c'est la bonne stratégie qu'il a pour avoir ce qu'il veut. pour avoir la connexion qu'il souhaite. Ben oui. C'est ça. Ah, c'est fou, ça. C'est fou, ça. Alors, le matin, la routine du lever, pour éviter ou défaire l'association je pleure, j'ai une connexion, c'est 3 étapes. Saluer, éclairer, calmer. Tu m'as déjà entendu la Tellement de fois, là. Ouais, Tellement de fois, hein? C'est ça. C'est ça, tellement de fois parce que tu as vécu avec moi à l'époque où j'avais mon entreprise Oui, aussi. c'est Ça fait tellement longtemps que tu vis pas avec moi que j'avais oublié, là, mais c'est ça. Alors, puis je me souviens même, mon copain à l'époque connaissait la routine du lever. C'est quoi ça? Tu répètes ça à presque tous les parents. Ça a l'air important, Brigitte. Ben oui, c'est important. Ça évite les pleurs au matin quand l'enfant est reposé. Puis le parent dit, voyons, je sais qu'il n'y a pas de dette de sommeil. Pourquoi il pleure encore? Parce qu'il a associé. Alors, comment on fait la routine du lever? Il y a des étapes. Ça prend une voix joyeuse. C'est sûr. C'est ça. Alors, on va nommer son prénom pour qu'il se sente interpellé. Tu sais, s'il y a 4 mois, il reconnaît déjà son prénom. Ah ouais. Ouais. OK. Alors, il comprend pas tout, OK, de ce qu'on lui dit. C'est vers 8-9 mois qu'il va commencer à comprendre les mots de son quotidien. Et non pas, si tu dis la bourse a crashé, il va pas saisir ce que ça veut dire. Mais si tu lui dis ton lait s'en vient, vers 8-9 mois, il va commencer à saisir. Alors, c'est pas parce qu'il parle pas qu'il comprend Ah pas. ben, c'est sûr. C'est sûr. Souvent, quand on apprend une langue, on la comprend avant de la parler. Ou on C'est la ça. comprend plus facilement avant de la parler. Puis, de toute façon, on se comprend sans se parler. Hein, Ça, t'as-tu déjà 100%, rencontré ouais. quelqu'un qui parlait pas le même langage que toi? Ouais, mais tu sais, après ça, il faut passer du temps ensemble pour un moment donné se comprendre sans se parler. I guess. Ouais, C'est ça. C'est là, ça fait 9 mois que la routine. Mais en même temps, c'est que moi, je parle pas bien anglais et vraiment pas bien anglais. J'en suis témoin. Beaucoup Ouais. de gens sont témoins. C'est ça. Alors, quand je vais dans un pays qui est anglophone, juste aux États-Unis ou même dans les provinces des Maritimes, où est-ce que, même des places au Québec où est-ce que ça parle juste anglais, ben, je vais arriver à faire des signes qui sont associés pour les gens comme un sens. Mais c'est universel. C'est Il y a des universel. trucs universels. C'est ça, quand tu fais ça, comme ça, les gens ne voient pas, mais je suis en train de faire un bye-bye, un un bye-bye. salut. Ou un salut. Ouais. De toute façon, un Chinois, un Américain, un Italien, il va comprendre ce que je veux dire. Là. Ouais. C'est ça. Alors, nous, on veut prendre le langage non verbal, donc une intonation de voix, une voix joyeuse, même si t'es en tabarouette, même Que si t'es toi-même, cerné. t'es fatigué. Ouais, C'est ça, que t'es cerné jusqu'au menton. Alors, il faut vraiment rentrer dans le langage non verbal. Donc, Qui est quand même 93% de la communication. Voilà. Il faut se le rappeler. il faut se le rappeler que c'est 7% de communication qui sont les mots. Mais les mots sont importants aussi parce qu'on veut associer. Certainement, C'est certainement, mais quand même 93%. Si tes mots sont bien fun, mais ton non-verbal est pas le fun dans tout. Non. C'est pour ça que des fois, on dit « dis-le à ta face ». Oui, c'est ça. Parce que ça paraît pas, là, tu sais. Ben, le bébé, lui, est tout le temps « dis-le à ta face ». Ouais, c'est ça. Bon matin. Au lieu de bon matin. C'est ça. Si tu dis ben, bon matin, puis que tu parles au chat, il va pas se sentir interpellé. Alors, c'est important, on va nommer son prénom pour qu'il sache qu'on s'adresse à lui. Même si pour vous, vous dites, mais oui, c'est un évident, je suis dans la pièce, là, puis on est tout seul ensemble. Mais pour lui, non, ouais, je comprends. c'est pas un C'est évidence. 100%. Fait que là, ben, bon réveil, Karel, c'est la fin du dodo. Je vais dire ton prénom. Est-ce qu'il faut que je pleure, là? Non, c'est pas nécessaire. Alors, bon réveil, Karel, ou peu importe le prénom, on va nommer le prénom, puis on va regarder l'enfant. Okay. On veut qu'il y ait une connexion. Mais s'il pleure les yeux fermés, une connexion visuelle, il pleure les yeux fermés, on est au-dessus du berceau. Puis s'il pleure debout, les bras tendus avec la main jusqu'au menton, on fait que le regarder, on y touche pas. OK, on y touche pas. Okay. Parce qu'on veut qu'il s'apaise de lui-même, pas parce que je l'ai touché, pas parce que je vais faire la connexion chez mon petit coco qui est plus relationnel. Bien joué. Ensuite, deuxième étape, éclairer. Donc, on va aller lever la toile. Si c'est une époque de l'année où il fait noir encore, on va mettre de la lumière. Parce que s'il est malade, on fera pas ça. OK? Si, mettons, je nourris mon bébé ou s'il est malade, je dois intervenir, je vais pas lever la lumière. Donc, c'est un point repère de temps visuel pour lui. C'est bon. Puis, après ça, la dernière étape, c'est calmer. Comment on fait pour le calmer? Dans le non-verbal,
sans le toucher. OK. Alors, on va juste lui parler. OK. Avec une voix joyeuse. OK. On fait le club. Ben, calme-toi, mon coco, le dodo est fini. Calme-toi. Même des fois, on peut mettre les mains dans le dos. OK. Pour pas qu'il les voie, parce que lui, il est peut-être connecté sur tes mains. On a dit, voyons, arrête de me parler, prends-moi, là. OK. Parce qu'il y a des enfants, ils s'en foutent des mots, là. Ben oui. C'est ça. Alors, et là, on va se calmer. Puis du moment où il diminue les pleurs, Il fait juste les diminuer. Il est pas obligé d'arrêter de pleurer complètement. c'est ça. Il diminue les pleurs. Alors, à ce moment-là, sais-tu quoi? J'ai le goût de faire un exemple de pleurs. Veux-tu faire des pleurs? Ah non. Non, tu veux pas? T'es vraiment bonne pour faire des Ouais, pleurs. j'en fais souvent. Ouais, quand même. Ok. Ouais. Ben, ça fait quelques années, 20 ans que t'en fais au téléphone. Ça. Ouais. C'est vraiment bonne. Je rentre vraiment Ouais. bonne, hein, c'est ça. Alors, mettons, tu rentres dans la chambre, puis là, il pleure. Ouais. Puis si vous me voyez, là, j'ai les poings qui ferment en même temps, parce que je suis un bébé de 8 mois, là, OK? Je suis pas un enfant de 2 ans, là, OK? Et là, bon réveil, Mathis, c'est la fin du dodo, je l'ai regardé, puis des fois, là, il pleure encore plus fort, parce que là, il te voit, on va dire, hey, tu t'en vas pas, toi, là, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, là? OK, ben, on s'en va lever la troupe, qui est notre point repère de temps, qu'on fera pas la nuit, si on a besoin d'intervenir parce qu'il est malade, là, OK? Et là, on revient le voir, et tant que, là, il pleure, ouais, puis toi, dis-moi de me calmer. Ouais, mais, C'est le mat. On va passer une belle journée. Là, je peux te prendre. oui, c'est ça. Parce que, mais là, tu m'as pas touché jamais. Mhm. Mais ton visage était tellement expressif, là, Ok, tu sais. ok. Ah, c'est un détournement aussi, là. Ben oui, Tu sais, dans le fond, c'est ça. ouais. Parce que là, lui, il est dans le plaisir de vouloir être pris dans l'instant présent, parce que l'enfant est dans l'instant présent, puis là, il te voit. Puis là, ben, il a pas le goût que tu partes sans lui, OK? Puis là, en même temps, ben, nous, on veut pas qu'il s'apaise parce qu'on le prend dans nos bras. Sinon, il va toujours s'apaiser quand il est en touché. Alors, de là, on lui offre 2 sens. On lui parle, puis on le regarde, avec une voix joyeuse, mais on va pas le toucher. On veut que ça vienne de lui. Alors, pour qu'éventuellement, il associe que c'est en se calmant qu'il sort du lit et qu'il finisse par se calmer en se disant, c'est ça le signal pour sortir du lit. Ben oui. Puis là, on vient de transformer l'association. Ah, c'est beau. C'est beau, hein? Mhm. Hey, ça tente qu'on parle de la routine du coucher, tant qu'à faire? Ben oui. Alors, lever, on a saluer, éclairer, calmer. Oui. Coucher. On a 3 étapes aussi. Dire bye-bye, fermer la lumière et, je sais pas, calmer. La même chose. Alors, OK, je comprends que tu veux dire. Alors, c'est hygiène. C'est quoi la routine du coucher, toi? C'est vrai, je t'avais pas demandé. Je me brosse les dents. Je m'en vais me coucher. Je ferme les lumières. Pour vrai, je ferme les lumières. Ouais. OK. Je me brosse les dents, je ferme les lumières, je dis bonne nuit à mes chats. OK. Je fais ma Je ferme les rideaux. C'est ça. Fait que t'as hygiène, t'as ta détente qu'on voit pas tellement, puis t'as affection. Ouais, la détente est avant mon brossage de dents. OK. Ouais, je devrais peut-être sûrement l'interchanger, mais Non, c'est correct, là. C'est ma correct. détente est avant. Puis là, quand je sens que mon petit train, là, il s'en vient, là, je vais me brosser les dents. OK. Vois-tu, moi, j'aime mieux faire ma période d'hygiène avant, toute là. Mon bain ou ma douche est prise, mes dents sont brossées, ma face est lavée, ma crème est mise. Moi, j'ai mon vêtement de lit, j'ai mes bas dans les pieds. Et là, je veux me détendre. Puis quand je me détends, puis que là, je me dis, moi, écoute, là, vraiment, là, le petit train, il est là. Je veux pas aller me brosser les dents, ça me réveille. Ah, c'est ça, moi, non. C'est ça. Ouais, C'est pas ça me réveille, ça m'active parce que je suis pas ramollie. ouais, là. je comprends. Ça m'active. Alors, j'aime mieux fermer la lumière. Là, j'ouvre la lumière de ma chambre. Je vais dans mon lit. Je me prépare tout comme je veux pour m'endormir. Et là, je m'étire le bras pour fermer la lampe de chevet. Okay. Et là, je m'endors. OK. Alors, hygiène, détente et affection. OK. L'enfant, la partie affective est souvent importante. Comme là, toi, t'as tes chattes. OK? Tu vas leur dire bonne nuit. Ouais. Ils te répondent-tu? Non. Mais tu vois, c'est ça. Moi, je me détends. Ben, j'ai déjà pris ma douche, nanana. Je me détends, là, je les flatte. Ça dépend où ils jouent, tu sais. Ouais. Puis après ça, je vais. Ouais, mais je vais changer ça, je pense. Ouais? Ouais. Ah, c'est comme tu veux. Ouais, C'est ça, bon. ça fait du sens. Ça fait du sens. Ouais. Alors, souvent, les parents me disent, mais le bain, il est-tu essentiel à l'heure du coucher? Ça, c'est que ça détend tellement. Ouais, mais il y a autre chose aussi. OK. C'est que souvent, les parents se disent, mais là, on a 3 enfants, c'est beaucoup le bain en même temps, c'est une cacophonie, il n'y a pas de détente là-dedans. Mais il y a un changement de température. Ah, ben, c'est ça, moi. C'est à ça que je pense. Je OK. suis kinesthésique, mais oui, le chaud. C'est ça. Le chaud, puis quand tu sors de ta douche ou de ton bain, t'as un petit frisson. C'est vrai.
C'est ça. Et c'est le petit frisson qui est associé au sommeil pour le cerveau. Et souvent, quand on est fatigué, on a froid. On a froid. On dit, est-ce que la température a baissé dans la pièce? Ben non, il est toujours à 22, là, tu sais. Alors, c'est le petit frisson. Donc, de là, l'idée de mettre le bain. Est-ce qu'on doit laver nos enfants tous les soirs? Non. Beaucoup de parents, pour protéger la peau des enfants plus sensibles, vont donner un bain sur 2, surtout l'hiver. Puis, je sais pas, Non, c'est ça. C'est pas vrai. Mais ils salissent, par exemple, un peu plus quand ils mangent eux autres. Oui, ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut juste les débarbouiller, changer de couche, les crémer, changer de pyjama si jamais il était en pyjama? Il y a des bébés qu'on n'habille pas nécessairement durant la journée, mais les plus vieux, on va les changer de vêtements aussi si on les a pas lavés. Et ça, c'est la période d'hygiène. Période de détente. Alors, toi, tu parles avec tes chats, tu joues avec tes chats pendant des fois, je vais lire aussi sur mon divan, en buvant une petite tisane. Oh, t'es comme les bébés, Karen, t'es comme les enfants. Lecture, breuvage. C'est la même chose. C'est la même chose. Ben, c'est que ça détend réellement. Ben oui, ça détend. Alors, en fait, les enfants, c'est qu'on veut générer une connexion avec eux, donc du parent à eux pour remplir nos réservoirs affectifs chacun. Alors, toi, tu remplis le tien de détente. Chez l'adulte, ce que ça prend pour aller dormir, c'est un espace de détente. Ton réservoir affectif, ben, tu t'en occupes durant toute la journée. Oui. C'est ça, c'est supposé. Oui. Alors, comme on voit pas beaucoup nos enfants le soir, hein, ça vient vite, le repas, peut-être pas les devoirs, mais on peut jouer, le bain, puis tout ça se passe vite, mais on s'assure d'avoir un petit 10 minutes. Hein, on dit bien 10 minutes de temps de qualité, remplir le réservoir affectif de nos enfants pour qu'ils se sentent aimés et importants. Donc, tu t'aimes assez, t'es assez importante pour t'arrêter, prendre soin de toi. Oui. Une petite lecture, ta petite tisane, toi, tu brosses tes dents, puis après ça, tu vas bonne nuit à tes chats, tu vas te coucher. Ouais. Alors, la période d'hygiène qu'on a fait comme on le pensait. Alors, après ça, une période de détente chez les enfants, ben, il va avoir un breuvage, qu'il soit au sein ou un biberon. Puis souvent, les parents sont là, mais jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge, tu penses que toi, tu as eu un verre de lait? Je sais pas. Jusqu'à l'âge de 7-8 ans. 7-8 ans? Tu les lis? Ouais. Ah ouais? Aujourd'hui, j'aime tes laits là-dedans. Mais le lait, mais c'est pas du lait là, c'est du lait de soya. OK, c'est ça, OK. Mais oui, j'en disais de la boisson, pour que tu puisses comprendre. Mais peu importe un breuvage quelconque. Un breuvage quelconque, parce que longtemps, l'enfant a été nourri avant d'aller dormir. Donc, on va transférer ça à un gobelet de lait, éventuellement un verre d'eau. Et éventuellement, il n'y en aura plus. Mais le but ultime de ce boire-là, ben, il n'est pas nutritif. Le but, c'est de remplir le réservoir affectif de notre enfant. Parce que quand il y a ça, on est avec lui. On lit l'histoire, là, je me rappelle, Carole, on lisait des histoires. Alors, dans ton cas à toi, souvent, je la lisais, toi, tu étais dans le lit, moi, j'étais assise à côté. OK. Quand tu étais malade, je rentrais dans ton lit. OK. Puis j'allais te cajoler un petit peu plus parce que tu étais chanceuse ou pas, là, mais j'étais une maman qui, même si une fois guérie, tu me demandais de rester dans ton lit, je restais pas. Non. Alors, je te faisais l'histoire, pas dans le lit, parce que souvent, les enfants veulent garder l'enfant. Alors, et comme tous les enfants veulent garder le parent. Les enfants veulent garder les parents, j'ai dit l'inverse, mais aussi les parents veulent garder les enfants. Non, t'as dit les enfants veulent garder les enfants. Ah, OK. L'enfant veut garder l'enfant, j'étais comme... Non, l'enfant veut garder son parent. Et parfois, le parent veut garder son enfant pensant que c'est du temps de qualité qu'il donne là, mais il n'y a pas de temps de qualité qui est donné pendant que l'enfant s'endort, il est presque pas conscient, là, OK? Ben oui. Alors, mieux vaut donner le temps de qualité avant la période de sommeil, donc dans l'activité détente, qui peut être, on a dit, le gobelet de lait, une petite histoire, un massage, raconte-moi ta journée, des choses comme ça. Ou est-ce que c'est pas je te cours après? Non, c'est plus passif qu'actif. C'est plus passif qu'actif, puis on veut une connexion. Parce que nos petits relationnels, est-ce qu'ils aiment ça aller dormir? Ben, ouais. Bon, toi, aujourd'hui, oui. Oui. Mais petite bébé, non. T'aimais mieux la connexion à moi. Même si ta mère était plate, moi, je suis ennuyante. Mais alors, du dodo, c'est ça notre rôle. C'est être plate, moi, je suis ennuyante. Une fois que l'histoire est finie, on peut même avoir un tableau des routines où est-ce que des cartes sont mises par l'enfant qui témoignent que tout a été fait. Alors, ceux qui veulent étirer une autre histoire, un autre câlin, un autre bisou, ils ont la preuve que tout a été fait. Ils ont la preuve que tout a été fait. Alors après ça, la période affective, je te fais un câlin, un bisou, bonne nuit, je te dis à demain, je peux te projeter aussi en disant demain ce qu'on va faire, mais théoriquement, il n'y a plus d'aller-retour, c'est terminé. Alors l'enfant comprend qu'il doit connecter à lui,
pour dormir et que son parent n'est plus disponible pour connecter C'est ça. et s'amuser Que ensemble. c'est plus le temps pour ça. C'est plus le temps pour ça. Parce que dans la journée, on a donné du temps, puis ou dans la soirée, même si elle est courte, on a offert notre 10 minutes de temps de qualité essentiel à l'enfant pour qu'il puisse saisir qui est terrible et important. Est-ce que le parent a assez de 10 minutes pour remplir son réservoir affectif? À lui, Ouais. en tant que parent? Ouais. Je sais pas. Ben non. Il y en a pas assez. Ben moi, je pense que 10 minutes, c'est pas assez pour l'enfant non plus. Là, j'ai rien dit tantôt, et je suis comme 10 minutes, c'est rien. Mais est-ce que tu penses que les parents ne donnent que 10 minutes? Non, mais je veux dire, parce que j'espère pas. Mon Dieu, avec la vitesse puis les responsabilités qu'un adulte peut avoir dans notre vie, dans la vie maintenant, des fois, ça peut être difficile de donner un temps de qualité. Puis tu sais, je pense que c'est pas tant, tu sais, un temps de qualité, il faut être présent à ce moment-là, sinon c'est pas vraiment un temps de qualité. Tellement, t'as raison. Si Fait tu que- regardes ton cellulaire, tu plies ton linge ou tu fais à manger Je pense qu'il y a plusieurs parents qui, vu qu'ils sont avec leur enfant, ils pensent qu'ils dans la même passent pièce. du temps de qualité, mais s'ils sont pas présents puis qu'ils sont sur leur téléphone, ça veut rien dire pour l'enfant. Fait que je comprends ce que tu veux dire dans les 10 minutes où là, le parent est vraiment présent. Ouais, c'est comme. Mais c'est vrai que l'enfant a besoin de beaucoup plus que 10 minutes. Mais dans la journée, il a connecté avec son éducatrice, avec ses amis. Oui, ok. Alors, il a c'est pas reçu... nécessairement être avec son parent, là. Donc, C'est ça. Mais, tu sais, parce que toi, tu dis 10 minutes, c'est pas assez. T'as tellement raison. Tu sais, moi aussi, 10 minutes avec mon chum par jour, j'en ai pas assez, là, tu sais. J'en veux plus que ça. Mais s'il me donne au moins 10 minutes, je me sens importante et aimée à ses yeux. Ah, tu vois, c'est ça. Moi, j'ai pas le même, moi, 10 minutes, c'est pas assez. Non, mais moi aussi, c'est pas assez. Non, mais je me sens pas, je sais pas si ça fait une réelle différence, 10 minutes. C'est ce que je veux dire, ouais. Okay. Je sais pas si ça faisait une réelle différence. Ben, peut-être oui, que à cette époque-là, t'avais pas la notion de temps. T'avais été aimé. T'as pas la notion de temps. Parce que, tu sais, les enfants, tu voulais, en fait, Karel, je vais te le dire, tu voulais 25 heures sur 24 de temps qualité. Ah, clairement. Parce que t'es une petite fille relationnelle, t'es kinesthésique, puis tu me demandais d'être présente, là. Moi, t'as donné un temps de qualité. Je lisais mon livre pendant que t'étais à la piscine. Parce que je devais être là pour te surveiller, mais t'étais assez grande, je te surveillais du coin d'œil pareil, j'étais assise à la même place que toi, j'étais pas l'autre bord de la clôture, là, tu sais, à la piscine municipale, par exemple. J'étais pas avec toi. Non, t'étais pas avec moi. Ben non, mais moi, j'étais là. Fait que moi, je peux penser que je te donnais du temps de qualité. Non, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Mais je comprends 10 minutes. C'est un minimum. Ouais. On en donne plus, là, mais il faut respecter ce minimum. C'est ça le plus important. Et la routine du dodo permet ça, de donner ce 10 minutes de temps. C'est tellement le meilleur moment. Tu sais, c'est comme, ben oui. Tu sais, l'environnement s'y prête. Tu sais, c'est une belle association aussi. C'est ça. Tu sais, je vais faire d'auto, je sais, je vais avoir un temps de qualité juste avant. Mettons, relationnel, tu sais, comme pour un enfant relationnel. Ouais. C'est comme ça, c'est associé à quelque chose de fun, même si je finis tout seul dans mon lit à dormir tout seul, tu sais. C'est une belle routine. C'est une belle routine. Il y a des enfants qui le savent parce qu'ils n'ont pas la notion de temps, mais ils peuvent appréhender. De dire, oh, ouais, quand ma mère a fait ça, c'est parce qu'après ça, il y a une déconnexion. Ouais. Puis il y a des enfants qui vont étirer le temps. Ça s'appelle le syndrome de rappel. On va en parler dans un autre épisode. On n'en avait pas déjà parlé aussi. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Parce que peu importe. Peu importe. Mais c'est important de maintenir et de reconnaître qu'on a donné à l'enfant tout ce qu'on avait à donner. 100%. Et que là, on répond à son besoin de dormir et que ça se fait dans une connexion à lui, si c'est le choix qu'on fait. Ouais. Parce que ça peut être aussi associé à du plaisir. C'est normal qu'il veuille étirer le plaisir. Ben oui. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ça se peut que le parent dise, mais nous, on fait du cododo, c'est-tu correct? Ben oui, c'est correct. Mais il y a une fin. Hein? Je veux dire, à un moment donné, on ferme la lumière, on se couche, on se colle, mais on dort. On s'amuse plus. Non, c'est ça. Alors, la routine du coucher est importante aussi après la période affective où est-ce que c'est du temps, où est-ce que on est peut-être collé, mais on se parle plus, on s'amuse plus, on se touche plus, on se regarde pas, on a les yeux fermés, là. OK? Alors, si on se touche, c'est parce qu'on dort et non pas. C'est un temps de qualité plat. C'est un temps de qualité plat. C'est ça. C'est ça. C'est un temps de qualité plat. Fait que là, nous, on fait notre routine de bye-bye. De fin, c'est ça. Et là, écoute, ça termine notre deuxième saison. Oui, my God, déjà. Avec 10 émissions passées déjà. Et notre prochaine, la saison 3, on la commence, on avait dit, dans le courant du mois d'avril. Oui, c'est ça. Au mois du mois d'avril. On met un petit peu l'eau à la bouche? Ben oui, de ce qui s'en vient. OK, c'est ça. Titiller un peu la curiosité quand même. C'est ça. Fait que là, moi, j'ai noté les 3 difficultés au sommeil les plus fréquentes dans les familles. Oh, j'ai hâte. T'as hâte d'entendre ça. Ouais. Hein? Hey, pourquoi j'arrive pas à le faire dormir?
Pourquoi j'y arrive pas? Mon mari y arrive, ma belle-mère y arrive, la gardienne y arrive, moi j'y arrive pas. On va parler de ça. Ça aussi, c'est... On va parler aussi d'alimentation et sommeil. OK. Hein, tantôt, quand je t'ai dit ça, tu me dis, ah ouais, il y a un lien. Ouais, c'est ça, j'avais pas, je comprenais pas vraiment. C'est ça. Mais les parents qui nous écoutent, il y a un lien. Il va comprendre ça. On va parler des écrans aussi. Hey, les écrans, là, on fait quoi avec ça? Ça, pour les adultes aussi. Oui, c'est ça. On va quand même parler pour les enfants. On va parler aussi, il ne dort pas ailleurs. Comment ça se fait? Qu'à la maison. Qu'à la maison, c'est ça. Il ne dort pas ailleurs. On va parler aussi des longs dormeurs et des courts dormeurs. Intéressant. Intéressant parce que, écoute, non, j'en m'embarque pas là-dedans, là, j'en ai le goût d'en parler, mais on clôture là-dessus. Oui, la deuxième saison. On se dit à bientôt au mois d'avril. Ouais, à bientôt au mois d'avril. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.